Madame Héraudy. Pardon, Madame Héraudy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Guerlinger, comment expliquez-vous que le département du Tarn ait réaménagé l'axe Albi-Castres-Mazamet, la RN 112, avec des zones de dépassement à quelques endroits, pour un passage de 15 000 véhicules jour, et aujourd'hui la circulation est fluide, et que par ailleurs, sur le même territoire, il ne soit pas possible de réaménager la RN 126, qui possède déjà 2 zones de déplacement à double voie, les déviations de Soile et de Puylaurens, d'autant plus que le nombre de passages jour est d'environ 7 000 à 8 000 véhicules, soit quasiment la moitié, et que le trafic serait en baisse depuis 2017. Je peux répondre à cette question. Il me semble que la réponse, au fait, est assez simple. Personne n'a dit que c'était pas possible de réaménager la RN 126. En revanche, la démonstration qui a été faite dans l'ensemble des études à la volonté du territoire, c'est de choisir un projet plus performant, qui est la réalisation d'autoroutes entre Toulouse et Castres. Donc il n'y a pas de question de savoir est-ce que c'est possible ou pas possible. C'est bien évidemment possible. D'ailleurs, l'alternative a été étudiée, comme on a pu le rappeler auparavant. Elle a été étudiée par les services de l'État dans le cadre de l'enquête préalable d'utilité publique. Elle a été étudiée après, et elle a été réétudiée par le concessionnaire. Donc de ce point de vue-là, il me semble que pas de question de possibilité ou non de faire. C'est vraiment la question de choisir le projet le plus performant et celui qui est soutenu par le territoire. Non, juste pour rebondir sur les alternatives, pour l'instant, on n'en a pas trace, on les cherche. On voudrait avoir du coup les conclusions de ces alternatives pour voilà, en être sûr. Je continue toujours par une question à Monsieur Guerlinger, mais visiblement, c'est pas lui qui m'a répondu. Suite à une demande d'un habitant concernant les centrales d'enrobés, vos services auraient répondu par mail. Je vous confirme que la centrale de Puylaurens sera démontée après mise en service de la 69. Les opérations d'entretien périodique des chaussées de la 69, qui devraient intervenir au plus tôt 12 ans après la mise en place en service et représentent 10% seulement des quantités produites pour la construction de la 69, pourraient néanmoins justifier l'installation d'une centrale mobile de moindre importance, et ce pour l'ensemble du linéaire du tracé. Cette centrale mobile ne pourra être installée que sur des terrains inclus dans le domaine public autoroutier ou dans les zones d'activité où ce type d'installation est autorisé du point de vue de l'urbanisme zone PLU. Vous confirmez donc qu'il y aura ainsi une autre centrale ou qu'une centrale sera maintenue. Merci Madame la députée.